Les tablettes cunéiformes sumériennes, découvertes principalement à Nippur et Uruk à la fin du XIXe siècle, constituent l'un des corpus textuels les plus anciens de l'humanité. Parmi ces milliers de fragments d'argile datant approximativement du IIIe millénaire avant notre ère, figurent des récits cosmogoniques mettant en scène des entités divines appelées Anunnaki, terme qui, dans les sources cunéiformes authentiques, désigne un ensemble de divinités associées au ciel et à la terre dans la théologie mésopotamienne. Ces textes, notamment l'Enuma Elish et certains passages des mythes d'Atrahasis et de Gilgamesh, décrivent un panthéon complexe dont les rôles, les conflits et les retraits du monde humain reflètent des structures mythologiques propres à une société agricole et urbaine en pleine formation. L'idée d'un départ précipité de ces entités ne correspond pas à une formulation textuelle directe, mais émerge d'une lecture moderne de passages qui décrivent le retrait progressif des dieux du contact immédiat avec les humains, un motif que l'on retrouve dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde. C'est dans cet espace entre le texte ancien et son interprétation contemporaine que cette exploration prend racine. Dans la plaine alluviale du sud de la Mésopotamie, à environ 160 km au sud-est de l'actuel Bagdad, se trouve un site que les archéologues connaissent sous le nom de Nippur. Ce n'est pas un site parmi d'autres. Pendant plus de 5000 ans, cette ville a occupé une position singulière dans la géographie religieuse et administrative du monde sumérien, akkadien, babylonien et assyrien. Elle n'a jamais été une capitale politique au sens strict, mais elle a fonctionné comme un centre théologique d'une importance que peu de sites dans l'histoire ancienne peuvent revendiquer. Les fouilles, menées à Nippur depuis la fin du XIXe siècle, principalement par des équipes américaines de l'Université de Pennsylvanie à partir de 1888, ont mis au jour plusieurs dizaines de milliers de tablettes cunéiformes. Ce chiffre seul suffit à saisir l'ampleur de ce que la Terre a conservé. Ces tablettes ne sont pas homogènes. Elles couvrent des millénaires de production textuelle et représentent des genres extrêmement variés. Listes lexicales, contrats commerciaux, correspondances administratives, hymnes religieux, lamentations, épopées mythologiques, textes médicaux, recettes astronomiques. La bibliothèque de Nippur n'était pas une bibliothèque au sens moderne du terme. C'était une accumulation stratigraphique de la pensée humaine, déposée couche après couche, siècle après siècle, dans un sol qui s'est révélé être l'un des conservateurs les plus fidèles de la mémoire écrite que l'humanité ait jamais connue. L'argile, matière première abondante dans la région, a permis une durabilité que le papyrus, le parchemin ou le papier n'ont pas offerte dans d'autres civilisations. Parmi les textes découverts, à Nippur, figurent certains des passages les plus anciens qui mentionnent les Anunnaki. Ce terme apparaît dans des contextes variés, et c'est précisément cette variété qui complique les interprétations modernes. Dans certains textes, les Anunnaki désignent l'ensemble des dieux, sans distinction hiérarchique particulière. Dans d'autres, ils forment un groupe spécifique associé au monde souterrain, par opposition aux Igigi, qui seraient liés au ciel. Cette dualité n'est pas une contradiction. Elle reflète l'évolution d'un système théologique sur plusieurs siècles, au cours desquels les catégories divines ont été restructurées, renommées et réinterprétées par des scribes appartenant à des périodes et à des traditions locales différentes. Il est essentiel de comprendre le contexte de production de ces textes pour ne pas les lire comme des documents uniformes et cohérents. Les scribes de Nippur n'étaient pas des reporters neutres de vérités cosmologiques fixes. Ils étaient des professionnels formés dans des maisons d'enseignement appelées Eduba, où la copie de textes anciens et la composition de nouveaux textes s'imbriquaient constamment. Un texte sumérien du IIIe millénaire de la Mésopotamie ancienne constitue notre fenêtre la plus directe pendant le deuxième millénaire, puis à nouveau pendant le premier millénaire, chaque génération de scribes y apportant des nuances qui reflétaient les préoccupations théologiques et politiques de leur époque. Ce que nous lisons aujourd'hui dans une tablette cunéiforme est donc rarement un message unique et univoque. La condition physique des tablettes elle-même impose une autre limite. Beaucoup sont fragmentés. Des phrases entières manquent. Des passages clés sont illisibles en raison de l'érosion, de la cassure ou de l'humidité accumulées sur des millénaires. Les assyriologues travaillent souvent avec des lacunes textuelles significatives, comblant les silences par comparaison avec d'autres tablettes appartenant au même corpus ou à des traditions parallèles. Ce travail de reconstruction est rigoureux et méthodologiquement transparent, mais il implique nécessairement une marge d'incertitude que les lectures populaires tendent à ignorer ou à transformer en espace pour la spéculation non étayée.
C'est dans ce contexte de richesse documentaire, mais aussi d'incomplétude structurelle que naît la question du départ, des Anunnaki. Les textes mésopotamiens décrivent effectivement un moment où les dieux se retirent du contact direct avec les humains. Ce retrait est réel dans la littérature cunéiforme. Il apparaît dans plusieurs textes distincts, sous des formes différentes, avec des motivations narratives variées. Mais entre ce constat textuel et l'affirmation d'un départ précipité, motivé par la peur, la défaite ou la révélation d'un secret cosmique, il existe une distance analytique considérable que l'honnêteté intellectuelle exige de maintenir. Cette variabilité de rôle, assemblée délibérative, juge des morts, autorité cosmique décidant du sort de l'humanité, bâtisseur divin, n'est pas une incohérence. Elle reflète la richesse et la complexité d'une tradition théologique vivante qui a évolué sur plus de 2000 ans dans des contextes géopolitiques, culturels et religieux très différents. Vouloir extraire de cette diversité textuelle une définition unique et stable des Anunnaki est une démarche réductrice qui appauvrit la compréhension plutôt qu'elle ne l'enrichit. Ce que les textes nous permettent d'affirmer avec une relative confiance, c'est que les Anunnaki représentaient dans la pensée mésopotamienne une instance divine, collective, dotée d'une autorité fondamentale sur les aspects essentiels de l'existence: la création, la mort, le jugement, l'ordre cosmique. Leur présence dans les textes n'est pas anecdotique. Elle structure des récits fondateurs. Et c'est précisément cette centralité textuelle qui rend leur retrait progressif du monde humain si significatif à analyser. Pour comprendre pourquoi les textes mésopotamiens ont produit des récits aussi élaborés sur les dieux et leurs relations au monde humain, il faut d'abord comprendre la géographie particulière de la Mésopotamie et les conditions matérielles d'existence qu'elle imposait à ses habitants. La Mésopotamie, terme grec signifiant « pays entre les fleuves », désigne la région comprise entre le Tigre et l'Euphrate, deux grands cours d'eau qui prennent leur source dans les montagnes d'Anatolie et se jettent dans le golfe Persique. Ce territoire n'est pas un espace naturellement unifié. Il présente des conditions écologiques très différentes selon la latitude. Au nord, la haute Mésopotamie reçoit suffisamment de précipitations pour permettre une agriculture pluviale. Au sud, la basse Mésopotamie est une plaine alluviale aride où l'agriculture n'est possible que grâce à une irrigation artificielle intensive. C'est dans cette plaine méridionale que les premières cités sumériennes ont émergé à partir du 4e millénaire avant notre ère. Des sites comme Uruk, Eridu, Ur, Lagash et Nippur ont développé des formes d'organisation sociale, politique et religieuse d'une complexité remarquable. L'irrigation, qui rendait possible la production alimentaire dans un environnement autrement inhospitalier, exigeait une coordination collective à grande échelle. Des canaux devaient être creusés, entretenus et régulés. Des décisions devaient être prises sur l'allocation de l'eau entre différentes communautés. Des surplus agricoles devaient être stockés et redistribués. Ces impératifs pratiques ont engendré des structures institutionnelles élaborées, parmi lesquelles le temple occupait une position centrale. Le temple sumérien n'était pas seulement un lieu de culte. C'était une institution économique majeure qui gérait des terres agricoles, employait une main-d'œuvre nombreuse, stockait des céréales, organisait la redistribution des ressources et supervisait la production artisanale. Le dieu auquel le temple était consacré était théoriquement le propriétaire de la terre et des ressources gérées par l'institution. Les prêtres et les administrateurs du temple agissaient en son nom. Cette conception théologique de la propriété divine avait des implications profondes pour la manière dont les Mésopotamiens conceptualisaient la relation entre les dieux et le monde matériel. Les dieux n'étaient pas des abstractions lointaines, ils étaient des acteurs économiques et sociaux présents, dont la volonté était traduite en décisions administratives concrètes. Cette imbrication entre religion et économie explique en partie pourquoi les textes mésopotamiens décrivent les dieux comme des êtres qui se soucient des affaires humaines avec une précision presque bureaucratique. Dans les mythes sumériens, les dieux fixent les règles du travail, décident des conditions de l'agriculture, déterminent les quantités de nourriture à produire. Cette précision n'est pas naïve. Elle reflète la structure réelle des institutions qui produisaient ces textes, des temples qui géraient des économies complexes et qui avaient besoin d'une légitimité divine pour justifier leurs décisions administratives. Quand un texte mythologique décrit un dieu fixant les normes de la production agricole, il ne fait pas que raconter une histoire cosmique. Il ancre dans le récit sacré des pratiques institutionnelles bien réelles.
La géographie de la basse Mésopotamie imposait également une relation particulière au temps et à la mort. Les crues du Tigre et de l'Euphrate étaient imprévisibles et pouvaient être catastrophiques. Contrairement au Nil, dont les crues annuelles étaient relativement régulières et fertiles, les fleuves mésopotamiens pouvaient déborder de manière violente et destructrice, inondant les champs et les cités, emportant les récoltes et les archives. Cette imprévisibilité climatique a profondément marqué la cosmologie mésopotamienne. Le monde n'est pas un ordre stable et bienveillant. Il est le résultat d'une négociation permanente entre des forces qui peuvent basculer dans le chaos. Les dieux eux-mêmes ne sont pas toujours bienveillants. Ils peuvent décider d'envoyer le déluge pour détruire l'humanité, comme le raconte le mythe d'Atrahasis, et seule l'intercession d'un dieu plus clément permet à quelques humains de survivre. Décimer une récolte, ou une épidémie peut décimer une récolte, ou une épidémie peut dépeupler une cité, l'absence des dieux n'est pas une notion abstraite. C'est une expérience vécue, ressentie dans les corps, inscrite dans les mémoires collectives. Les textes de lamentation, qui constituent un genre littéraire majeur dans la tradition mésopotamienne, décrivent précisément ces moments où les dieux semblent avoir abandonné leur temple, leur cité, leur peuple. La lamentation sur la destruction d'Ur, composée après la chute de la troisième dynastie d'Ur vers 2004 avant notre ère, décrit en termes poignants le départ de la déesse Ningal de sa cité avant la catastrophe qui va la frapper. Ce départ n'est pas présenté comme une décision libre et sereine. C'est un arrachement douloureux, une séparation que la déesse elle-même tente de négocier avec les dieux supérieurs avant de s'y résoudre. Ce motif du départ divin précédant la catastrophe est fondamental pour comprendre le contexte dans lequel on peut lire les textes qui semblent évoquer un retrait des Anunnaki. Ce retrait n'est pas nécessairement cosmique ou définitif dans les textes eux-mêmes. Il s'inscrit dans une dynamique narrative bien connue de la littérature mésopotamienne. Le dieu part, le monde souffre, les humains implorent, le dieu peut revenir. C'est un cycle, pas une fin. Et ce cycle est intimement lié à la géographie d'un pays où l'agriculture dépend de la bienveillance des forces naturelles que les dieux personnifient. La Mésopotamie a également produit ces récits dans un contexte de compétition entre cités-États. Chaque grande cité avait son dieu tutélaire. La prééminence d'une cité sur ses voisines se traduisait théologiquement par la suprématie de son dieu dans le panthéon. Quand Babylone est devenue dominante au deuxième millénaire, son dieu Marduk a pris la tête du panthéon dans l'Enuma Elish, reléguant des divinités plus anciennes à des rôles secondaires. Ces réorganisations théologiques reflétaient des réalités politiques. Elles expliquent aussi pourquoi certaines divinités anciennes, dont les Anunnaki dans certains contextes, peuvent apparaître dans des positions plus effacées ou plus lointaines dans des textes tardifs. Non pas parce qu'elles ont mystérieusement quitté la scène cosmique, mais parce que la politique des cités a réorganisé l'ordre symbolique du Panthéon. Comprendre la Mésopotamie comme berceau de ces récits, c'est donc comprendre qu'ils sont nés d'une civilisation confrontée à des défis matériels précis, organisée autour d'institutions religieuses et économiques intégrées et constamment confrontée à la fragilité de l'ordre humain face aux forces naturelles. C'est dans ce terreau que les récits sur les Anunnaki ont poussé, et c'est à ce terreau qu'il faut toujours revenir pour les interpréter. Le croissant fertile est un concept géographique développé par l'archéologue américain James Henry Breasted au début du XXe siècle pour désigner un arc de terre relativement humide et fertile qui s'étend du golfe Persique, remonte le long des vallées du Tigre et de l'Euphrate, traverse la Syrie actuelle, longe la côte méditerranéenne et descend jusqu'à la vallée du Nil. Ce terme est devenu un outil pédagogique commode, mais il tend à homogénéiser des environnements qui présentent en réalité des variations considérables sur les plans climatiques, hydrologiques et écologiques. Ces variations ont eu des conséquences directes sur les types de civilisations qui ont émergé dans chaque zone et sur les mythologies qui y ont été développées. La basse Mésopotamie, où ont émergé les premières grandes cités sumériennes, est une plaine d'alluvions formée par les dépôts accumulés du Tigre et de l'Euphrate au fil des millénaires. Cette plaine n'existait pas sous sa forme actuelle dans les périodes les plus reculées de la préhistoire. Elle s'est formée progressivement et la ligne de côte du golfe Persique était probablement sensiblement différente il y a 6 à 8 000 ans. Des études géologiques et paléoclimatiques menées depuis les années 1980 ont montré que le niveau de la mer a connu des fluctuations significatives dans cette région pendant la période qui précède et accompagne les premières installations humaines.
Cette réalité géologique a des implications directes pour la compréhension des récits de déluge qui occupent une place centrale dans la littérature mésopotamienne. Les sols de la plaine alluviale méridionale sont extrêmement fertiles en raison des dépôts limoneux apportés par les crues fluviales. Mais cette fertilité est conditionnelle. Sans irrigation, la région est trop sèche pour l'agriculture. Les précipitations annuelles dans la région de Nippur et d'Ur sont inférieures à 200 mm, ce qui est insuffisant pour une agriculture pluviale viable. Toute la productivité agricole de la basse Mésopotamie reposait donc sur un système hydraulique artificiel d'une complexité croissante. Des canaux principaux dérivant l'eau des fleuves, des canaux secondaires distribuant cette eau vers les champs, des écluses et des régulateurs contrôlant les débits. Ce système exigeait un entretien constant et une organisation sociale capable de mobiliser et de coordonner un grand nombre de travailleurs. La salinisation des sols représentait un défi permanent. L'irrigation intensive, en l'absence d'un drainage suffisant, provoque une accumulation de sel dans les couches superficielles du sol, rendant progressivement les terres moins productives. Des études paléo-agricoles menées sur des sites archéologiques de la basse Mésopotamie ont montré que certaines régions ont connu des baisses significatives de leur productivité agricole au cours du 3e millénaire avant notre ère, probablement en lien avec ce processus de salinisation. Ce déclin agricole graduel a pu contribuer à des tensions économiques et politiques qui se reflètent indirectement dans les textes de la période, y compris dans les lamentations et dans certains récits mythologiques évoquant la colère des dieux ou le retrait de leur protection. Les conditions climatiques de la région n'étaient pas stables sur la longue durée. Des recherches paléoclimatiques récentes ont mis en évidence un épisode de sécheresse sévère vers 2200 avant notre ère, connu sous le nom d'événement 4,2 Kea, qui a affecté une vaste région allant de l'Égypte à l'Asie centrale. Cet épisode climatique a coïncidé avec l'effondrement de l'Empire akkadien, l'une des premières grandes entités politiques centralisées de l'histoire. La coïncidence entre crise climatique et effondrement politique a alimenté des débats scientifiques importants sur le rôle des facteurs environnementaux dans les transitions historiques de la Mésopotamie ancienne. Ces débats illustrent la nécessité de ne pas séparer l'histoire politique et religieuse de son contexte écologique. Les crues du Tigre et de l'Euphrate présentaient des caractéristiques distinctes l'une de l'autre. L'Euphrate, plus occidental, avait un régime de crues plus prévisible et ses eaux étaient moins chargées en matières en suspension. Le Tigre, plus à l'est, avait des crues plus violentes et plus imprévisibles, pouvant provoquer des inondations catastrophiques avec peu de préavis. Les cités situées à proximité du Tigre étaient donc plus exposées aux inondations soudaines, ce qui peut avoir influencé le ton plus anxieux de certaines traditions mythologiques orientales par rapport aux traditions plus occidentales. Cette différence géographique interne au monde mésopotamien est souvent négligée dans les lectures qui traitent la Mésopotamie comme un bloc culturel homogène. La végétation naturelle de la plaine méridionale était dominée par des marécages et des zones humides, surtout dans la partie la plus méridionale, proche du golfe Persique. Ces marécages, qui existent encore partiellement aujourd'hui malgré les assèchements massifs du XXe siècle, constituaient un environnement riche en ressources. Poissons, oiseaux, roseaux utilisés dans la construction et la fabrication d'objets. Les populations qui vivaient dans et autour de ces marécages avaient développé des modes de vie et des cosmologies adaptées à cet environnement aquatique. Le dieu Enki, ou Ea, l'une des divinités les plus importantes du panthéon mésopotamien, était associé aux eaux douces souterraines et aux marécages. Son domaine, l'Abzu, était conceptualisé comme un océan d'eau douce souterrain qui alimentait les sources et les puits. Cette cosmologie hydraulique est directement ancrée dans la réalité géologique d'une plaine alluviale où l'eau souterraine est effectivement proche de la surface dans de nombreuses zones. Les matériaux de construction disponibles dans la plaine méridionale étaient limités. La pierre et le bois de qualité étaient rares ou absents. L'argile et le bitume naturel, en revanche, étaient abondants. L'argile a permis la fabrication de briques pour la construction et de tablettes pour l'écriture. Le bitume, qui suinte naturellement du sol dans certaines zones de la région, était utilisé comme mortier, comme imperméabilisant pour les bateaux et les réservoirs, et dans diverses applications industrielles. Cette disponibilité de l'argile est la condition matérielle qui a rendu possible la conservation extraordinaire des textes cunéiformes. Sans argile abondante, sans la pratique de cuire ou de simplement laisser sécher les tablettes, nous n'aurions pas accès aux récits qui nous permettent aujourd'hui de nous interroger sur les Anunnaki.
Les conditions environnementales de la Mésopotamie ont donc façonné à la fois les pratiques économiques, les structures sociales et les représentations mythologiques des civilisations qui s'y sont développées. Elles expliquent l'omniprésence de l'eau dans les mythes de création mésopotamiens, la centralité des récits de déluge, l'association des dieux avec les forces naturelles vitales et l'anxiété fondamentale qui traverse de nombreux textes de la tradition. Lire les récits sur les Anunnaki en faisant abstraction de cet environnement, c'est risquer de les décontextualiser au point de les rendre méconnaissables. La relation entre les dieux et la société dans la Mésopotamie ancienne ne peut pas être comprise selon les catégories modernes qui séparent le religieux du politique, le sacré du profane, l'institution ecclésiastique de l'institution civile. Dans les cités sumériennes du IIIe millénaire, cette séparation n'existait pas de manière nette. Le temple était non seulement un lieu de culte, mais aussi un centre administratif, économique et éducatif. Le dieu de la cité était théoriquement le propriétaire souverain de ses terres et de ses ressources. Le souverain humain n'était pas un roi au sens autonome du terme. Il était le représentant, l'intendant, parfois l'époux symbolique du dieu tutélaire. Cette imbrication institutionnelle entre le divin et le politique structurait l'ensemble des pratiques sociales de la communauté. La titulature royale mésopotamienne reflète cette conception avec une précision remarquable. Les rois sumériens se qualifient régulièrement de bergers choisis par tel ou tel dieu pour gouverner sa cité. Cette métaphore pastorale est significative. Le berger ne possède pas le troupeau, il en prend soin au nom du propriétaire. De même, le roi ne gouverne pas de son propre chef. Il administre la cité au nom du dieu qui en est le véritable maître. Ce cadre théologique de la royauté a des implications profondes pour la légitimité politique. Un roi dont le dieu tutélaire retire sa faveur perd ipso facto sa légitimité à gouverner. La défaite militaire, la catastrophe naturelle ou la disette peuvent ainsi être interprétées non pas comme des défaillances politiques ou administratives, mais comme des signes du retrait de la protection divine. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas simplement des personnages mythologiques abstraits. Ils participent d'un système de légitimation politique qui structure les relations de pouvoir au sein des cités mésopotamiennes. Quand un texte royal affirme que le roi a été choisi par les Anunnaki ou que sa victoire a été décidée dans l'assemblée divine des Anunnaki, il mobilise une autorité symbolique dont l'efficacité dépend de la croyance collective en la réalité de cette instance divine. Les Anunnaki fonctionnent ainsi comme une cour d'appel suprême, une instance de délibération ultime dont les décisions justifient et fondent l'ordre social terrestre. La liste royale sumérienne, un texte remarquable qui prétend recenser tous les rois de Sumer depuis les temps antédiluviens jusqu'à l'époque de sa composition, illustre parfaitement cette conception. Elle commence avec des règnes antédiluviens dont la durée atteint des dizaines de milliers d'années, affirmant que la royauté est descendue du ciel avant le déluge. Après le déluge, la royauté descend à nouveau du ciel et s'établit dans différentes cités successivement. Ce schéma narratif exprime une idée théologique précise. La royauté n'est pas une invention humaine, c'est un don divin. Elle circule entre les cités selon la volonté des dieux et sa légitimité est toujours tributaire de cette origine céleste. Dans ce système, le retrait des dieux, qu'il soit partiel, temporaire ou définitif dans un texte donné, équivaut au retrait de la légitimité de l'ordre social existant. C'est pourquoi les textes de lamentation qui décrivent la destruction d'une cité commencent systématiquement par décrire le départ de son dieu tutélaire. La cité dure ne tombe pas parce que ses armées ont été défaites. Elle tombe parce que la déesse Ningal l'a abandonnée, parce que les Anunnaki ont décidé dans leur assemblée que l'heure de la destruction était venue. Cette logique narrative inverse la causalité. Ce n'est pas la défaite militaire qui entraîne l'abandon divin, c'est l'abandon divin qui rend possible la défaite militaire. Les dieux ne fuient pas devant les ennemis. Ils partent en premier et leur départ ouvre la voie aux catastrophes. Cette structure narrative a une fonction sociale évidente. Elle permet de traiter les traumatismes collectifs, la destruction d'une cité, la défaite d'une armée, la fin d'une dynastie, sans remettre en question la réalité et la puissance des dieux. Si les dieux étaient impuissants, la foi s'effondrerait. Mais si les dieux ont volontairement décidé du châtiment ou de l'épreuve, la foi peut non seulement survivre à la catastrophe, mais s'en nourrir. La souffrance devient alors une épreuve divine dont on peut espérer sortir si on parvient à regagner la faveur des dieux.
Ce schéma théologique de la catastrophe volontaire est d'une efficacité remarquable pour maintenir la cohésion sociale et religieuse dans les périodes de crise. Le rôle des prêtres dans ce système était à la fois spirituel et politique. Les grands prêtres des temples mésopotamiens n'étaient pas de simples officiants rituels. Ils géraient des institutions économiques puissantes, supervisaient des scribes et des administrateurs, et jouissaient d'une autorité symbolique considérable en tant qu'intermédiaires privilégiés avec le divin. La capacité à interpréter la volonté des dieux à travers l'observation des omens, l'interprétation des rêves, la divination hépatoscopique ou l'astrologie conférait un pouvoir réel dans un système où la décision divine était censée précéder et déterminer toute action humaine significative. Les Anunnaki, en tant qu'assemblée des grands dieux, représentaient dans ce système la plus haute instance décisionnelle de l'univers. Leurs décisions, telles qu'elles étaient exprimées dans les textes mythologiques et interprétées par les prêtres, constituaient le fondement ultime de l'ordre cosmique et social. Questionner leur autorité était inconcevable dans le cadre de la pensée mésopotamienne institutionnelle. Ce qui pouvait être questionné, c'était la bonne compréhension de leur volonté ou la pertinence des rituels mis en œuvre pour s'assurer leur faveur. La théologie mésopotamienne n'est pas une théologie de la rébellion humaine contre les dieux. C'est une théologie de la négociation et de l'intercession, dans laquelle les humains cherchent constamment à s'aligner sur une volonté divine qu'ils croient réelle et déterminante. Comprendre cette dimension sociale et institutionnelle du rôle des Anunnaki est indispensable pour aborder la question de leur retrait avec rigueur. Ce retrait, dans les textes qui l'évoquent, n'est jamais une décision capricieuse ou un mouvement de panique. C'est toujours un acte délibéré de la plus haute instance divine, dont les raisons sont ancrées dans les manquements humains, les nécessités cosmiques ou les réorganisations de l'ordre divin. La lecture moderne qui transforme ce retrait en fuite précipitée projette sur ces textes une psychologie de la peur et de la précipitation qui est étrangère à la logique théologique mésopotamienne. Si l'on veut comprendre ce que les textes mésopotamiens disent réellement du retrait des dieux, il faut commencer par distinguer entre plusieurs catégories textuelles qui traitent ce thème de manière très différente. Il ne s'agit pas d'une tradition unifiée et cohérente décrivant un événement unique. Il s'agit d'un ensemble de récits, de lamentations, d'hymnes et de mythes qui traitent chacun à leur manière de la distance qui peut s'établir entre les dieux et les humains. Confondre ces textes dans une narration unique est une erreur méthodologique qui conduit inévitablement à des surinterprétations. La première catégorie est celle des textes de lamentation. Ces textes, dont les représentants les plus importants sont la lamentation sur la destruction de Ur, la lamentation sur Nippur, la lamentation sur Eridu et la lamentation sur Sumer et Akkad, constituent un genre littéraire cohérent qui a été intensément produit pendant la période d'Isin-Larsa, entre environ 2000 et 1800 avant notre ère. Ces textes décrivent la destruction de grandes cités par des envahisseurs, mais ils l'encadrent théologiquement par le départ préalable du dieu ou de la déesse tutélaire. La structure narrative type commence par une décision des grands dieux, souvent les Anunnaki ou Enlil, d'autoriser ou de décréter la destruction de la cité. La divinité protectrice de la cité tente de négocier, supplie les dieux de revenir sur leur décision, finit par céder et par quitter la cité. La cité sans protection divine est alors livrée à ses ennemis. Ce schéma narratif ne décrit pas un retrait chaotique ou précipité. Il décrit un processus ordonné, douloureusement ordonné, dans lequel les dieux agissent selon une logique de délibération et de décision. Le départ de la déesse Ningal dans la lamentation sur la destruction de Hathor est décrit en termes d'un arrachement émotionnel intense, mais il est le résultat d'un décret divin que même la déesse ne peut contester. Cette nuance est fondamentale. Les dieux ne fuient pas devant une menace qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils décident, délibèrent et exécutent leurs décisions avec la pleine conscience de ses conséquences. Le retrait est donc, dans ce genre textuel, un acte de puissance et d'autorité, non un aveu d'impuissance. La deuxième catégorie est celle des mythes cosmogoniques dont Atrahasis et l'Enuma Elish sont les exemples les plus importants. Dans ces textes, la question du rapport entre les dieux et les humains est posée différemment. L'humanité est créée pour servir les dieux, pour assumer le travail pénible que les dieux inférieurs ne voulaient de plus accomplir. Le mythe d'Atrahasis introduit cependant une complication narrative intéressante. Les humains deviennent trop nombreux, trop bruyants, et leur agitation empêche les dieux de dormir. Enlil décide alors de réduire la population humaine par des épidémies, puis par la sécheresse, puis par le déluge.
Chaque fois, le dieu Enki avertit l'humanité et lui permet de survivre en déjouant les plans d'Enlil. Finalement, après le déluge, un équilibre est trouvé. Les humains continueront d'exister, mais leur durée de vie sera limitée, et des mécanismes de mortalité naturelle seront mis en place pour maintenir leur nombre à un niveau acceptable pour les dieux. Ce récit n'évoque pas un retrait définitif des dieux. Il décrit au contraire une série de négociations et d'ajustements qui aboutissent à un nouvel équilibre dans la relation dieux-humains. Après le déluge, les dieux ne disparaissent pas. Ils continuent d'exister, de décider, d'interagir avec les humains à travers les institutions religieuses. Ce qui change, c'est la nature de la relation. Les humains ne peuvent plus compter sur une durée de vie illimitée et les dieux ne sont plus aussi directement impliqués dans les affaires quotidiennes qu'ils l'étaient dans le temps mythique des origines. Cette transition du temps mythique des origines vers un temps historique plus distancié est un motif que l'on retrouve dans de nombreuses traditions religieuses, et elle reflète probablement une conscience théologique du fait que le monde présent diffère du monde originel décrit dans les mythes. La troisième catégorie est celle des textes d'omène et de divination. Ces textes, qui constituent une proportion très importante de la littérature cunéiforme conservée, reposent sur le postulat que les dieux communiquent leur volonté à travers des signes observables dans le monde naturel. Position des astres, forme des entrailles d'animaux sacrifiés, comportement des oiseaux, apparence de la fumée des sacrifices. Ce système divinatoire implique que les dieux sont constamment présents et communicants, même s'ils ne se manifestent pas sous une forme anthropomorphique directe. La divination est précisément une technique pour maintenir le contact avec des dieux qui ont choisi de se communiquer indirectement. Elle présuppose une distance, mais pas un retrait absolu. Il est significatif que les textes d'omène constituent un genre en plein essor pendant le 2e et le 1er millénaire avant notre ère, précisément la période où les épopées mythologiques tendent à décrire les dieux comme plus distants des affaires humaines que dans les textes sumériens plus anciens. Cette corrélation pourrait suggérer que le développement des techniques divinatoires accompagnait et compensait une conscience croissante de la distance divine. Quand les dieux ne marchent plus parmi les hommes, il faut développer des techniques pour déchiffrer leurs messages dans les phénomènes naturels. La distance divine n'est pas vécue comme un abandon définitif, mais comme un changement de mode de communication qu'il appartient aux spécialistes rituels d'apprendre à déchiffrer. Enfin, il faut mentionner un passage particulier du mythe d'Héra et Ishum, un texte composé probablement pendant le 1er millénaire avant notre ère. Dans ce texte, le dieu Marduk lui-même décrit comment il a dû temporairement quitter son temple et son rôle cosmique pour permettre une purification et une restauration de l'ordre. Pendant cette absence, le monde sombre dans le chaos et la violence, symbolisé par le dieu Héra. Quand Marduk revient, l'ordre est rétabli. Ce texte est intéressant parce qu'il décrit le retrait d'un dieu majeur comme temporaire et motivé par des nécessités cosmiques de purification, non comme une fuite ou un abandon. Le retour est prévu et attendu dès le début du récit. L'ensemble de ces catégories textuelles dessine donc un tableau cohérent. Les textes mésopotamiens évoquent le retrait ou l'éloignement des dieux comme un événement cyclique, délibéré et théologiquement structuré, non comme un départ précipité motivé par la peur ou la défaite. La lecture moderne qui transforme ce motif textuel en récit de fuite dramatique est une projection qui ignore la logique théologique interne de ces textes. L'un des aspects les moins spectaculaires mais les plus importants de l'assyriologie est la gestion de ce que les textes ne disent pas. Les lacunes du corpus cunéiforme sont considérables et leur nature est double. Il y a les lacunes physiques, causées par la fragmentation ou la destruction des tablettes, et les lacunes structurelles, causées par les accidents de la conservation et par les biais de la transmission textuelle. Comprendre ces deux types de lacunes est indispensable pour évaluer la portée de toute affirmation sur ce que les textes anciens révèlent ou confirment. Les lacunes physiques sont les plus visibles. Une grande proportion des tablettes cunéiformes découvertes lors des fouilles sont fragmentées. Certaines n'ont conservé que quelques lignes d'un texte qui en comprenait peut-être des centaines. Des passages entiers sont illisibles en raison de l'érosion des surfaces, de l'action de l'humidité sur l'argile ou des dommages causés par les activités humaines postérieures à l'enfouissement. Les assyriologues travaillent constamment avec des textes lacunaires, reconstruisant des passages à partir de parallèles avec d'autres tablettes ou de conjectures étymologiques. Ce travail de reconstruction est rigoureux et transparent dans la littérature académique, mais la marge d'incertitude qu'il implique est rarement soulignée dans les lectures populaires.
Le mythe d'Atrahasis lui-même, pourtant l'un des textes les mieux conservés de la tradition mésopotamienne, comporte des lacunes significatives. La tablette principale, conservée au British Museum, présente des passages brisés qui nécessitent des reconstructions à partir de fragments parallèles. Certains épisodes du récit ne sont connus que par des versions tardives qui peuvent s'écarter de la version originale. La question de savoir si des passages spécifiques, notamment ceux qui décrivent les motivations des dieux avec le plus de précision, correspondent à la version originale du texte ou à des interpolations tardives, est une question légitime et débattue dans la communauté académique. Les lacunes structurelles sont plus difficiles à cerner parce qu'elles sont invisibles. Elles désignent l'ensemble des textes qui ont existé mais qui n'ont pas été conservés. La conservation d'une tablette cunéiforme dépendait d'une série de contingences. Elle devait être enterrée dans un endroit qui allait être fouillé, dans des conditions qui permettaient sa conservation, et elle devait être identifiée comme un objet d'intérêt lors des fouilles. De nombreuses tablettes ont été détruites par des fouilles clandestines au XIXe et au XXe siècle, vendues sur le marché des antiquités et dispersées dans des collections privées sans documentation contextuelle. D'autres ont simplement été perdues ou détruites lors des conflits qui ont dévasté l'Irak depuis 1990. Il est impossible d'estimer avec précision la proportion du corpus cunéiforme total que représentent les textes connus. Certains chercheurs ont avancé que les textes conservés pourraient représenter moins de 10% de ce qui a été produit à Nippur seul. D'autres estiment que la proportion est encore plus faible pour les textes mythologiques et religieux, qui étaient au moins systématiquement conservés que les textes administratifs et économiques. Ces estimations sont nécessairement spéculatives, mais elles soulignent un point fondamental. L'absence d'un type de texte dans le corpus connu ne signifie pas que ce type de texte n'existait pas. Elle peut simplement refléter les accidents de la conservation. Cette réflexion sur les lacunes du corpus a des implications directes pour la question du retrait des Anunnaki. Les affirmations selon lesquelles les textes anciens révèlent une vérité cachée sur ce retrait reposent implicitement sur le postulat que le corpus connu est représentatif du corpus total. Mais si une proportion significative des textes est perdue, il est tout à fait possible que des textes existants aient fourni des contextes, des nuances ou des contre-exemples qui modifieraient substantiellement notre compréhension des textes conservés. L'absence de ces textes ne permet pas de combler leur manque par des spéculations non étayées. Les biais de la transmission textuelle constituent un autre type de lacune structurelle. Les textes qui ont été recopiés et transmis par les scribes babyloniens du premier millénaire sont surreprésentés dans le corpus par rapport aux textes sumériens plus anciens. Cela signifie que notre image de la théologie mésopotamienne est nécessairement influencée par les préférences et les orientations des scribes babyloniens tardifs qui ont choisi de transmettre certains textes et en ont laissé d'autres disparaître. Les textes sumériens qui n'ont pas été jugés dignes de transmission ou de traduction par les scribes babyloniens sont probablement perdus pour toujours. Les fouilles archéologiques elles-mêmes ont introduit des biais dans la documentation disponible. Les premières fouilles à Nippur, à Ur, à Uruk et dans d'autres grands sites ont souvent privilégié les couches les plus récentes ou les niveaux les plus accessibles au détriment des couches plus anciennes. Les techniques stratigraphiques modernes qui permettent de documenter avec précision les relations entre les différentes couches d'occupation n'ont été systématiquement appliquées qu'à partir du milieu du XXe siècle. Les fouilles antérieures ont parfois détruit irrémédiablement des contextes archéologiques précieux en dégageant rapidement des zones à la recherche d'objets spectaculaires. Le pillage massif des sites archéologiques irakiens après 2003 a constitué une perte patrimoniale catastrophique dont les conséquences pour la recherche assyriologique ne seront jamais entièrement mesurées. Des milliers de tablettes ont été extraites illégalement de sites non fouillés, privant les chercheurs du contexte stratigraphique qui permettrait de les dater et de les interpréter correctement. Ces tablettes, dispersées dans des collections privées à travers le monde, représentent une part de la mémoire textuelle de la Mésopotamie qui a été rendue inutilisable pour la recherche scientifique. C'est dans ces espaces de lacunes et d'incertitudes que naissent les interprétations les plus audacieuses sur les Anunnaki. Quand le texte ne dit pas clairement ce que l'interprète voudrait qu'il dise, la tentation est grande de combler le silence avec ce que l'on imagine que le texte manquant aurait dit. Cette démarche est compréhensible psychologiquement, mais elle est méthodologiquement inacceptable dans le cadre d'une approche honnête de l'histoire. Les lacunes du corpus ne sont pas des autorisations à spéculer librement.
Ce sont des limites à l'intérieur desquelles toute affirmation doit rester prudemment cantonnée. Le motif du retrait ou de l'éloignement des dieux du monde humain n'est pas une spécificité mésopotamienne. On le retrouve sous des formes variées dans des traditions religieuses et mythologiques du monde entier. Cette ubiquité est elle-même un objet d'étude fascinant. Elle soulève la question de savoir si ce motif reflète une expérience psychologique et sociale universelle, ou s'il résulte de transmissions culturelles entre traditions en contact. L'analyse comparative de ces motifs permet d'éclairer la fonction que le retrait divin accomplit dans les cosmologies humaines, sans pour autant postuler une origine commune unique ou un événement historique universel sous-jacent. Dans la tradition grecque, le motif de la distance entre les dieux et les humains est exprimé de plusieurs manières. L'Hésiode de la Théogonie et des Travaux et les Jours décrit une série d'âges de l'humanité, caractérisée par une dégradation progressive des relations entre Dieu et hommes. Dans l'âge d'or, les hommes vivaient comme des dieux, sans souffrance ni travail. Dans les âges suivants, les dieux se retirent progressivement du contact direct avec les humains jusqu'à l'âge de fer, époque d'Hésiode lui-même, où les dieux ont presque entièrement abandonné la terre. Ce schéma de dégradation progressive est structurellement très proche du motif mésopotamien de la transition d'un temps mythique des origines vers un temps historique de distance divine. Dans la tradition égyptienne, la notion de Zeb Tepi, le premier temps ou le temps primordial, désigne une époque mythique où les dieux régnaient directement sur la terre d'Égypte avant de se retirer dans le ciel et de laisser place à la royauté humaine. Ce concept est attesté dans plusieurs textes religieux égyptiens, et il joue un rôle important dans la légitimation de la royauté pharaonique qui est présentée comme la continuité directe du règne divin originel. La distance entre le Zeb Tepi et le présent n'est pas vécue comme une rupture absolue. Le pharaon, en tant que fils des dieux et incarnation d'Horus, maintient un lien symbolique avec le temps primordial. Mais la plénitude de la présence divine appartient clairement à un passé révolu. Les traditions védiques indiennes offrent un parallèle intéressant avec la notion d'un âge d'or primordial suivi d'une dégradation cosmique. Le concept de yuga décrit un cycle cosmique de 4 âges d'une durée décroissante et d'une qualité morale et spirituelle également décroissante. Le Krita Yuga ou Satya Yuga, le premier âge, est caractérisé par une présence directe du divin dans le monde humain. Au fil des âges suivants, cette présence s'amenuise jusqu'au Kali Yuga actuel, dans lequel les dieux sont les plus distants et le monde humain est le plus dégradé. Ce schéma cosmologique est d'une ampleur temporelle bien supérieure à celui des textes mésopotamiens, mais sa structure narrative est comparable. Il y a un temps des origines de proximité divine et un présent de distance. Dans les traditions des peuples autochtones d'Afrique subsaharienne, les anthropologues ont documenté de nombreuses mythologies qui décrivent un dieu suprême initialement proche des humains qui s'est ensuite retiré dans le ciel en raison d'une offense ou d'une transgression humaine. Ces récits, recueillis dans des cultures très différentes les unes des autres, présentent des structures narratives frappamment similaires. Une proximité originelle, un incident perturbateur, un retrait suivi d'une relation médiatisée par des esprits intermédiaires ou des ancêtres. Cette récurrence dans des cultures sans contact connues avec la Mésopotamie suggère que le motif du retrait divin répond à une fonction psychologique et sociale qui transcende les frontières culturelles. Dans la tradition biblique hébraïque, la question de la distance entre Dieu et les humains est structurellement présente dès les premiers chapitres de la Genèse. Le récit de la création décrit une proximité initiale entre le Créateur et les humains dans le Jardin d'Éden, suivie d'une expulsion qui établit une distance fondamentale. Le reste de la Bible peut être lu comme une série de tentatives de restaurer ou de négocier cette relation brisée. La figure du prophète, intermédiaire entre Dieu et le peuple, remplit une fonction analogue à celle des prêtres mésopotamiens dans leur rôle de médiateurs avec les dieux. La structure de base, proximité originelle, rupture, médiation, ces comparaisons ne doivent pas conduire à postuler une origine commune unique pour tous ces motifs. Les études comparatives en mythologie ont longtemps été tentées par ce genre de réductionnisme, cherchant à identifier un protomythe originel dont toutes les variantes seraient des dérivés. Les approches contemporaines sont plus prudentes. Elles reconnaissent qu'une même structure narrative peut émerger indépendamment dans des cultures différentes parce qu'elle répond à des expériences humaines universelles. La conscience de la mortalité, l'expérience de la perte, la nostalgie d'un état de grâce perçu comme antérieur, la nécessité de comprendre pourquoi le monde présent est imparfait.
Le motif du retrait divin accomplit une fonction théologique et psychologique précise. Il permet d'expliquer l'écart entre le monde idéal que les croyants associent à la présence divine et le monde réel, imparfait et souffrant, qu'ils habitent. Si les dieux étaient pleinement présents, le monde devrait être parfait. S'il ne l'est pas, c'est que les dieux se sont en quelque sorte retirés ou éloignés. Cette logique narrative est simple et puissante, et elle peut s'articuler avec des systèmes théologiques très différents sans perdre son efficacité symbolique. Pour les Anunnaki spécifiquement, l'analyse comparative suggère que leur retrait progressif dans les textes tardifs par rapport aux textes anciens reflète une évolution théologique analogue à celle que l'on observe dans d'autres traditions, une transition du temps mythique des origines, caractérisée par une présence divine directe vers un temps historique de médiation institutionnelle. Cette transition n'est pas spécifique à la Mésopotamie et elle ne requiert pas d'explication extraordinaire. Elle s'inscrit dans un pattern humain large de conceptualisation de la distance entre le sacré et le quotidien. La fascination contemporaine pour les Anunnaki comme entités extraterrestres ou comme civilisation avancée cachée est étroitement associée au nom de Zecharia Sitchin, un auteur autodidacte dont l'œuvre principale, intitulée Le 12e planète, a été publiée en 1976. Sitchin prétendait avoir déchiffré les textes cunéiformes dans une traduction radicalement différente de celle des assyriologues professionnels, et il en tirait la conclusion que les Anunnaki étaient des êtres venus d'une planète supplémentaire du système solaire, appelée Nibiru, qui les avait créés comme esclaves, pour extraire l'or nécessaire à leur atmosphère planétaire en voie de dégradation. Le départ des Anunnaki de la Terre, selon Sitchin, serait lié au retour de Nibiru sur son orbite elliptique et à la résolution de leurs besoins en ressources terrestres. Cette lecture a été unanimement et catégoriquement rejetée par les spécialistes de l'assyriologie. Les traductions de Sitchin contiennent des erreurs fondamentales qui révèlent une maîtrise insuffisante du sumérien et de l'akkadien. Des mots sont traduits de manière inexacte, des passages sont extraits de leur contexte grammatical, des termes dont les sens sont bien établis dans la littérature académique sont réinterprétés de manière ad hoc pour correspondre à une théorie préconçue. Des assyriologues comme Michael Heiser ont consacré des analyses détaillées à la démonstration des erreurs de Sitchin, montrant que les traductions alternatives proposées sont philologiquement insoutenables. Il est important de comprendre pourquoi ces théories ont néanmoins connu un succès populaire considérable. Le succès de Sitchin ne s'explique pas par la qualité de sa méthode philologique, mais par la puissance narrative de sa reconstitution. Il proposait une histoire cohérente, dramatique et cosmiquement significative qui donnait un sens neuf à des textes anciens. Il offrait à ses lecteurs le sentiment d'accéder à une vérité cachée, dissimulée derrière les traductions académiques officielles. Cette structure de révélation, dans laquelle un interprète solitaire perce le secret que les experts n'ont pas voulu ou pu voir, est un ressort narratif extrêmement efficace dans la culture populaire contemporaine. Le problème méthodologique fondamental de cette approche est ce que les épistémologues appellent la confirmation bias, ou biais de confirmation. Quand un interprète part d'une conclusion préétablie, les Anunnaki étaient des extraterrestres, et cherche dans les textes des éléments qui confirment cette conclusion, il trouvera inévitablement des passages qui peuvent être lus dans ce sens si on les extrait suffisamment de leur contexte. Mais la même démarche appliquée à n'importe quel corpus textuel suffisamment vaste permettrait de confirmer à peu près n'importe quelle théorie préconçue. La méthode scientifique exige au contraire que l'interprète cherche activement des éléments qui pourraient réfuter sa théorie et qu'il prenne en compte l'ensemble du corpus, y compris les passages qui ne s'accordent pas avec son interprétation favorite. Une autre limite méthodologique importante est la décontextualisation. Beaucoup d'interprétations populaires des textes mésopotamiens extraient des passages de leur contexte littéraire, générique et historique pour les lire comme des descriptions littérales de réalités physiques. Quand un texte sumérien décrit un dieu descendant du ciel, une lecture littéraliste y voit la description d'un atterrissage de vaisseau spatial. Mais dans le contexte de la poésie religieuse mésopotamienne, cette formulation est une métaphore standard pour désigner l'intervention divine dans les affaires humaines. Elle appartient à un registre de langage figuré dont le fonctionnement est bien documenté par des milliers d'autres textes du même corpus. Ignorer ce contexte pour privilégier une lecture littérale est une démarche herméneutique qui ne peut produire que des résultats distordus. La question du départ, précipité, des Anunnaki illustre parfaitement ce problème de décontextualisation.
Le terme précipité implique une urgence, une fuite, une réaction à une menace imprévue. Aucun texte mésopotamien authentique ne décrit le retrait des Anunnaki dans ces termes. Les textes qui évoquent ce retrait le décrivent, comme on l'a vu, dans le cadre de décisions délibérées, de processus ordonnés, de cycles cosmiques prévus. L'introduction du terme « précipité » dans la description de ce retrait est une interprétation ajoutée au texte, non une lecture du texte lui-même. Elle reflète les présupposés narratifs de l'interprète contemporain plutôt que le contenu des sources anciennes. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques ont considérablement amplifié la diffusion de ces interprétations alternatives. Des vidéos affirmant que des textes anciens prouvent l'existence des Anunnaki comme civilisation extraterrestre accumulent des millions de vues. Cette diffusion massive ne valide pas les arguments qu'elles contiennent. La popularité d'une idée n'est pas un critère de sa validité épistémique, mais elle crée une situation dans laquelle beaucoup de personnes ont une première exposition aux textes mésopotamiens à travers le filtre de ces interprétations alternatives, avant d'avoir accès aux traductions académiques et aux commentaires des spécialistes. Un enjeu important est celui de la démocratisation du savoir. L'assyriologie est une discipline académique dont les publications sont souvent inaccessibles au grand public, soit pour des raisons linguistiques, soit pour des raisons financières liées au coût des revues académiques. Cette inaccessibilité crée un espace que les auteurs alternatifs ont su occuper avec des récits captivants et accessibles. La réponse à ce problème ne peut pas être de décourager la curiosité populaire pour les textes anciens, mais de développer des formes de vulgarisation rigoureuses qui rendent accessibles les connaissances académiques sans sacrifier leur exactitude. Des initiatives récentes dans ce sens sont encourageantes. Des assyriologues comme Irving Finkel du British Museum ou des chercheurs comme Stéphanie Dallet ont produit des traductions et des commentaires accessibles au grand public qui rendent justice à la complexité et à la beauté des textes mésopotamiens sans recourir à des spéculations non étayées. Ces travaux montrent qu'il n'est pas nécessaire d'inventer des histoires d'extraterrestres pour rendre les textes anciens fascinants. La réalité historique et mythologique de la Mésopotamie est suffisamment riche et étrange pour captiver n'importe quel lecteur curieux. La limite méthodologique ultime des interprétations alternatives est qu'elles ne sont pas falsifiables. Si toute preuve contraire peut être requalifiée en dissimulation, en erreur de traduction officielle ou en complot académique, la théorie est immunisée contre la réfutation. Mais une idée qui ne peut pas être réfutée n'est pas une idée scientifique. C'est une croyance. Et les croyances, si elles méritent d'être respectées dans leur dimension spirituelle et existentielle, ne peuvent pas se substituer aux connaissances historiques dans la compréhension des civilisations passées. Le récit du déluge occupe une position particulière dans la littérature mésopotamienne. Il n'est pas un incident marginal dans une mythologie par ailleurs centrée sur d'autres thèmes. Il est un point de rupture structurel qui divise le temps mythique en deux époques radicalement différentes. Le temps antédiluvien, caractérisé par des règnes royaux de durée fantastique et une proximité directe avec le divin, et le temps post-diluvien, dans lequel les durées de vie raccourcissent progressivement jusqu'à des proportions humaines normales et la relation avec les dieux prend une forme plus médiatisée. Cette structure bipartite autour du déluge est l'une des architectures temporelles les plus importantes de la cosmologie mésopotamienne. Le récit le plus développé du déluge mésopotamien se trouve dans le mythe d'Atrahasis, mais il est aussi intégré dans l'épopée de Gilgamesh sous la forme d'un récit enchâssé raconté par Utnapishtim, le survivant du déluge. Ces deux versions présentent des variantes significatives qui reflètent leur contexte de composition différent, mais elles partagent une structure narrative de base. Les dieux décident de détruire l'humanité par le déluge, un dieu bienveillant avertit un homme juste qui construit un bateau et survit avec sa famille et des animaux, le déluge déferle et détruit l'humanité, le bateau s'échoue sur une montagne, des oiseaux sont envoyés pour tester la décrue des eaux, le survivant sort du bateau et offre un sacrifice, les dieux sentent l'odeur du sacrifice et se rassemblent autour de l'offrande. Ce dernier détail est révélateur. Quand les dieux se rassemblent autour de l'offrande d'Utnapishtim, le texte précise qu'ils se penchent sur elle comme des mouches. Cette comparaison, qui peut sembler étrange dans un contexte religieux, est en réalité chargée de sens théologique. Elle révèle que les dieux, après avoir décidé d'éliminer l'humanité, ressentent le manque des sacrifices qui les nourrissaient. L'humanité, dans cette conception, n'est pas seulement une force de travail au service des dieux, elle est aussi une source d'alimentation symbolique et rituelle.
Les dieux ont besoin des sacrifices humains pour se sustenter dans leur existence divine. Ce motif de la dépendance des dieux vis-à-vis des rituels humains est présent dans de nombreuses religions de l'Antiquité, et il exprime une conception de la relation divine-humaine comme une relation d'interdépendance plutôt que de domination unilatérale. La décision de détruire l'humanité par le déluge est présentée dans le mythe d'Atrahasis comme la décision d'Enlil, le seigneur du vent et de l'air, dieu suprême du panthéon sumérien. Cette décision est motivée, comme on l'a vu, par le bruit et l'agitation des humains qui troublent le sommeil des dieux. Mais dans le contexte du récit complet, on peut lire cette motivation comme une métaphore de quelque chose de plus profond. Les humains sont devenus trop nombreux, trop puissants, trop indépendants. Leur multiplication excessive menace l'équilibre cosmique que les dieux maintiennent. Le déluge est alors une correction, une remise à l'échelle, non un caprice arbitraire. Le rôle d'Enki dans le mythe d'Atrahasis est particulièrement intéressant pour la question du retrait des Anunnaki. Enki est le dieu de la sagesse, des eaux douces et des arts de la civilisation. C'est lui qui a contribué à la création de l'humanité, et c'est lui qui, refusant de participer au déluge décidé par Enlil, avertit Atrahasis et lui donne les instructions pour construire le bateau. Ce faisant, Enki contourne la décision collective de l'Assemblée divine sans la transgresser ouvertement. Il ne révèle pas directement le plan du déluge à Atrahasis, mais parle à travers les murs de sa maison en roseau, permettant à l'homme d'entendre sans que les dieux puissent accuser Enki de divulgation directe. Ce subterfuge narratif illustre la complexité des relations au sein du panthéon mésopotamien et le fait que les décisions des dieux ne sont pas toujours unanimes ni exécutées sans résistance interne. Après le déluge, l'accord conclu entre Enlil et Enki institue un nouveau régime démographique pour l'humanité. Des classes de femmes stériles, des démons qui emportent les enfants, et la mort naturelle sont instaurées pour contrôler la croissance de la population humaine. Ces mesures post-diluviennes représentent un compromis entre le désir d'Enlil d'éliminer l'humanité et la résistance d'Enki à cette élimination totale. Elles établissent un nouvel équilibre dans lequel l'humanité peut continuer d'exister, mais dans des conditions de mortalité et de limitation qui la maintiennent à une taille gérable pour les dieux. Ce passage du mythe d'Atrahasis est l'un des rares endroits dans la littérature mésopotamienne où l'on trouve quelque chose qui ressemble à une explication de la condition humaine mortelle. Les humains meurent non pas parce que la mort fait partie de leur nature originelle, mais parce que les dieux ont institué la mort comme mécanisme de contrôle démographique après le déluge. Cette conception est radicalement différente de celle de la tradition biblique, où la mort humaine résulte de la désobéissance originelle. Dans la conception mésopotamienne, la mort est un outil de gestion divine, non un châtiment pour une faute morale. La rupture narrative que représente le déluge est donc aussi une rupture dans la relation entre les dieux et les humains. Avant le déluge, les humains vivent dans une proximité relative avec le divin, symbolisée par leur durée de vie fantastique et par l'interaction directe entre Dieu et roi mortel. Après le déluge, cette proximité est régulée et limitée. Les dieux ne marchent plus aussi directement parmi les humains. Leur relation avec l'humanité passe désormais par des institutions médiatives. Le temple, le prêtre, le rituel, la divination. Le déluge est ainsi la charnière narrative entre deux régimes de relations divines-humaines, l'un caractérisé par la proximité, l'autre par la médiation institutionnelle. Cette structure narrative du déluge comme point de rupture est présente dans de nombreuses traditions du Proche-Orient ancien et au-delà. Elle exprime probablement, dans un langage mythologique, la conscience de l'abîme qui sépare les origines mythiques d'une civilisation de son présent historique. Le déluge comme événement limite permet de situer dans un passé définitivement révolu la plénitude de la présence divine tout en maintenant l'espoir d'une relation renouvelée dans le présent et le futur à travers les pratiques rituelles et institutionnelles. La question de comment les récits sur les Anunnaki ont été transmis à travers le temps et l'espace est aussi importante que la question de leur contenu. La transmission des mythes dans les sociétés de l'Antiquité proche orientale ne fonctionnait pas comme une simple répétition mécanique de textes fixes. C'était un processus dynamique de réinterprétation, d'adaptation et de réorganisation qui transformait les récits en leur donnant une nouvelle pertinence à chaque époque et dans chaque contexte culturel. Comprendre cette dynamique de transmission est indispensable pour évaluer correctement la signification des textes qui nous sont parvenus. Le concept de mémoire culturelle, développé par les théoriciens Jan et Aleida Assmann,
distingue entre la mémoire communicative qui couvre les souvenirs partagés par des individus vivants sur une durée d'environ 3 générations et la mémoire culturelle qui concerne les textes, rituels et monuments qui préservent un passé plus lointain de manière institutionnalisée. Dans les sociétés mésopotamiennes, la mémoire culturelle était principalement portée par les institutions du temple et par les écoles de scribes. Les textes mythologiques, religieux et littéraires étaient transmis et recopiés dans ces institutions comme des marqueurs identitaires d'une culture savante dont la continuité transcendait les générations. Cette transmission institutionnalisée n'était pas neutre. Les scribes qui recopiaient les textes anciens n'étaient pas de simples copistes mécaniques. Ils étaient formés à comprendre les textes qu'ils copiaient, à les interpréter dans le cadre de la tradition dont ils étaient les héritiers, et parfois à les adapter ou à les compléter pour répondre aux besoins de leur époque. La distinction entre copie fidèle et réécriture créative n'était pas aussi tranchée dans la pratique scribale mésopotamienne qu'elle pourrait l'être dans une conception moderne de la propriété intellectuelle et de l'authenticité textuelle. Un scribe qui ajoutait quelques lignes à un texte ancien pour clarifier un passage obscur ou pour adapter le texte à un nouveau contexte rituel ne se percevait probablement pas comme falsificateur, mais comme interprète et transmetteur fidèle d'une tradition vivante. La transition linguistique entre le sumérien et l'akkadien illustre parfaitement les enjeux de cette transmission. Le sumérien a cessé d'être une langue parlée couramment au 2e millénaire avant notre ère, remplacé progressivement par l'akkadien dans les usages quotidiens. Mais il a continué d'être une langue liturgique et savante, enseignée dans les écoles de scribes, utilisée pour les textes religieux et littéraires de prestige et étudiée comme un marqueur d'érudition et de légitimité culturelle. Les scribes akkadiens qui recopiaient des textes sumériens et ceux qui produisaient des traductions ou des adaptations akkadiennes de ces textes opéraient dans un espace de double appartenance culturelle et linguistique qui influençait nécessairement leur travail de transmission. La bilingue suméro-akkadienne est un genre textuel particulier qui illustre ce processus. Ces textes présentent en colonne parallèle un texte sumérien et sa traduction ou adaptation akkadienne. L'analyse de ces bilingues montre que les traductions akkadiennes ne sont pas toujours des traductions littérales. Elles adaptent parfois les nuances théologiques, les référents mythologiques ou les structures poétiques du texte sumérien pour les rendre plus intelligibles et plus pertinentes dans le contexte akkadien. Ces adaptations constituent en elles-mêmes une forme d'interprétation qui module la signification du texte original. La canonisation de certains textes mythologiques pendant le 1er millénaire avant notre ère représente une étape importante dans la transmission de la mémoire culturelle mésopotamienne. Sous les empires assyriens et néo-babyloniens, un effort systématique a été fait pour collecter, organiser et standardiser les textes de la tradition littéraire et religieuse. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, découverte par les archéologues au XIXe siècle, est le témoignage le plus spectaculaire de cet effort de canonisation. Elle contenait des milliers de tablettes couvrant l'ensemble du savoir mésopotamien, mythes, épopées, traités médicaux, textes divinatoires, hymnes, lamentations. C'est à cette bibliothèque que l'on doit la conservation de la version la plus complète de l'épopée de Gilgamesh. La canonisation n'est pas sans effet sur les textes canonisés. Elle les fige dans une forme relativement stable, mais elle établit aussi une hiérarchie entre les textes autorisés et les textes non canonisés. Les versions locales ou alternatives d'un mythe qui n'ont pas été incluses dans le canon peuvent disparaître de la mémoire culturelle officielle, même si elles ont pu être importantes dans certaines communautés ou à certaines époques. La version canonique d'un récit n'est donc pas nécessairement la version originale, ni la version la plus représentative de toutes les traditions locales. C'est la version qui a été jugée la plus significative ou la plus adéquate par les institutions qui ont présidé à la canonisation. Pour les textes relatifs aux Anunnaki, cette dynamique de transmission signifie que les versions qui nous sont parvenues sont le résultat d'un long processus de sélection, d'adaptation et de standardisation. Des traditions locales sur les Anunnaki, qui n'ont pas été intégrées dans les grands corpus canoniques, ont probablement existé et sont maintenant perdues. Les versions que nous connaissons reflètent les choix et les orientations théologiques des institutions scribales qui ont présidé à leur transmission, et ces choix peuvent avoir marginalisé des aspects de la tradition qui auraient enrichi ou modifié notre compréhension de ces figures divines. La transmission des mythes mésopotamiens ne s'est pas arrêtée aux frontières du monde cunéiforme.
Les contacts entre la Mésopotamie et ses voisins, l'Égypte, la Syrie-Palestine, l'Anatolie, la Perse, ont permis la diffusion de motifs mythologiques mésopotamiens dans d'autres traditions culturelles. Le récit du déluge en est l'exemple le plus célèbre, avec des parallèles évidents entre le mythe d'Atrahasis et le récit biblique de Noé. Mais d'autres motifs, comme le thème de la descente aux enfers ou celui de la royauté comme don divin, se retrouvent également dans des traditions voisines, témoignant de la perméabilité des frontières culturelles dans le Proche-Orient ancien. Cette diffusion transculturelle des motifs mythologiques pose la question de ce qui se transmet et de ce qui se transforme lors de ces passages d'une tradition à une autre. Un motif mythologique ne voyage pas seul. Il est toujours réinterprété dans le cadre de la tradition qui le reçoit, adapté à sa théologie, à sa cosmologie et à ses pratiques rituelles propres. Le déluge de Noé n'est pas le déluge d'Atrahasis, même si leurs structures narratives sont comparables. La réinterprétation théologique qui accompagne la transmission transforme le sens des récits autant qu'elle en préserve la structure. La transition entre la période sumérienne et les périodes akkadiennes et babyloniennes représente l'une des transformations les plus profondes de la culture mésopotamienne et elle a des implications directes pour la manière dont les figures divines, y compris les Anunnaki, sont conceptualisées et décrites dans les textes. Cette transition n'est pas un remplacement brutal d'une culture par une autre. C'est un processus graduel et complexe d'hybridation culturelle dans lequel des traditions sumériennes anciennes sont réinterprétées, réorganisées et parfois transformées dans le cadre de nouveaux contextes politiques et théologiques. L'Empire akkadien, fondé par Sargon d'Akkad vers 2334 avant notre ère, constitue le premier exemple d'un État centralisé à grande échelle dans l'histoire de la Mésopotamie. Sargon et ses successeurs ont gouverné un territoire qui s'étendait du golfe Persique jusqu'à la Méditerranée orientale, unissant sous une autorité politique unique des régions qui avaient jusque-là été organisées en cités-États indépendantes. Cette unification politique a eu des conséquences théologiques importantes. Dans un État centralisé, le panthéon doit également être centralisé et hiérarchisé de manière à refléter et à légitimer la structure politique unifiée. Les dieux locaux des différentes cités doivent être intégrés dans un système hiérarchique dans lequel les dieux de la cité dominante occupent les positions les plus élevées. Sous l'Empire akkadien, la déesse Ishtar, équivalent akkadien de l'Inanna sumérienne, a acquis une importance considérable dans le panthéon officiel. Les rois akkadiens cultivaient une relation privilégiée avec Ishtar, déesse de la guerre et de l'amour, dont la faveur était présentée comme la source de leur victoire militaire. Cette élévation d'Ishtar dans le panthéon officiel ne signifiait pas la disparition des autres divinités, mais elle illustre comment les réorganisations politiques se reflètent dans les réorganisations théologiques. Les Anunnaki, dans ce contexte, continuent d'apparaître dans les textes akkadiens, mais dans un panthéon qui s'est complexifié et dont les équilibres internes ont été redistribués. L'effondrement de l'Empire akkadien vers 2154 avant notre ère, probablement lié à des facteurs environnementaux incluant la sécheresse de l'événement 4,2 Ka, a été suivi d'une période de fragmentation politique et d'une renaissance culturelle sumérienne sous la troisième dynastie de Ur. Cette période, connue sous le nom de Renaissance néo-sumérienne, est caractérisée par une production littéraire et architecturale remarquable, ainsi que par un effort conscient de réaffirmation de la tradition culturelle sumérienne après la période de domination akkadienne. C'est pendant cette période et dans les décennies qui ont suivi son effondrement que les grands textes de lamentation ont été composés. La période paléo-babylonienne, qui commence après l'effondrement d'Ur III et se prolonge jusqu'à environ 1600 avant notre ère, est une période de grande créativité littéraire et théologique. C'est à cette époque que sont composées ou mises dans leur forme définitive plusieurs des grandes œuvres de la littérature mésopotamienne, dont le mythe d'Atrahasis et les premières versions de l'épopée de Gilgamesh. C'est aussi pendant cette période que Babylone, sous la dynastie amorite, devient la puissance dominante de la Mésopotamie méridionale et que son dieu tutélaire, Marduk, commence son ascension vers la suprématie théologique. L'Enuma Elish, le grand poème de la création babylonien, représente l'expression la plus aboutie de cette théologie centrée sur Marduk. Dans ce texte, Marduk triomphe de Tiamat, le chaos primordial personnifié sous la forme d'un dragon marin, et crée le monde à partir de son corps. Il reçoit alors des autres dieux le titre de Seigneur suprême du Panthéon et 50 noms divins qui résument l'ensemble de ses attributs et de ses fonctions.
Cette victoire de Marduk représente théologiquement la victoire de l'ordre sur le chaos, de la cité de Babylone sur ses rivales et du dieu babylonien sur les anciennes hiérarchies divines sumériennes. Dans l'Enuma Elish, les Anunnaki apparaissent dans un rôle secondaire. Ils participent à la construction de Babylone et des Agila, le temple de Marduk, en signe de gratitude pour la protection que Marduk leur a accordée en combattant Tiamat à leur place. Leur rôle est donc celui de sujet reconnaissant d'un dieu suprême dont la suprématie est clairement établie. Cette représentation contraste avec le rôle plus central et plus autonome que les Anunnaki jouent dans certains textes sumériens, où ils fonctionnent comme une assemblée délibérative relativement indépendante. Cette évolution dans la représentation des Anunnaki reflète la transformation théologique accompagnant la centralisation politique autour de Babylone et de Marduk. La période néo-assyrienne, entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère, apporte une nouvelle réorganisation du panthéon dans laquelle le dieu Assur, dieu national assyrien, occupe une position analogue à celle de Marduk dans la théologie babylonienne. Les textes religieux et royaux assyriens présentent Assur comme le dieu suprême dont la volonté guide les conquêtes impériales. Les Anunnaki continuent d'apparaître dans les textes assyriens, notamment dans des contextes rituels et divinatoires, mais leur rôle est toujours subordonné à la structure théologique centrée sur le dieu national. Cette progression chronologique du sumérien à l'akkadien, du néo-sumérien au babylonien, puis à l'assyrien et au néo-babylonien, illustre comment la théologie mésopotamienne n'est pas un système figé, mais un ensemble de traditions en évolution constante. Les Anunnaki traversent ces différentes périodes en s'adaptant à chaque nouveau contexte théologique et politique, perdant parfois de leur centralité au profit de nouvelles divinités dominantes, mais maintenant une présence continue dans le corpus textuel. Cette continuité dans le changement est l'une des caractéristiques les plus remarquables de la tradition religieuse mésopotamienne et elle interdit toute lecture qui voudrait fixer le sens des figures divines mésopotamiennes dans une définition unique et immuable. L'archéologie, en tant que discipline de l'évidence matérielle, offre un contrepoint indispensable aux interprétations basées sur les seuls textes. Elle permet de confronter ce que les textes disent à ce que le sol révèle, et cette confrontation produit parfois des confirmations, parfois des tensions, et parfois des contradictions qui obligent à réviser les interprétations. Pour la question des Anunnaki et de leur éventuel retrait, l'évidence matérielle ne fournit pas de preuves directes dans un sens ou dans l'autre, mais elle éclaire le contexte de production des textes et les réalités sociales qui les sous-tendent. Les fouilles à Nippur ont révélé une continuité d'occupation remarquablement longue. Le site a été habité de manière quasi continue depuis le 5e millénaire avant notre ère jusqu'au Moyen Âge islamique. Cette continuité témoigne d'une importance stratégique et symbolique persistante qui transcende les changements de régime politique. Le fait que les textes qui constituent notre principale source sur les Anunnaki ont été produits dans un site d'une telle continuité doit nous rendre prudents quant à l'idée d'un retrait ou d'un abandon soudain. Une cité qui maintient son importance pendant 5000 ans ne ressemble guère à l'environnement d'une rupture cosmique dramatique. Les fouilles à Uruk, la grande cité du 4e millénaire qui représente l'un des premiers exemples de complexité urbaine dans l'histoire humaine, ont mis au jour une stratigraphie impressionnante qui témoigne de l'évolution architecturale et institutionnelle de la cité sur plusieurs millénaires. Les phases successives de construction et de reconstruction du grand complexe templier de Leana, dédié à la déesse Inanna, illustrent la continuité institutionnelle des pratiques religieuses à travers des changements politiques et culturels considérables. Les temples ne sont pas abandonnés précipitamment. Ils sont reconstruits, agrandis, modifiés, parfois détruits lors de conflits, mais reconstruits ensuite. Cette permanence architecturale est difficilement compatible avec le récit d'un départ divin précipité. L'évidence matérielle des pratiques de sacrifice et d'offrande est particulièrement révélatrice. Des milliers de fosses à offrandes, de dépôts rituels et de restes de sacrifices animaux ont été découverts lors des fouilles de temples mésopotamiens. Ces vestiges témoignent d'une pratique rituelle intense et continue, destinée à maintenir la relation avec les divinités tutélaires. Si les Anunnaki avaient véritablement quitté la Terre de manière définitive à un moment donné, on pourrait s'attendre à observer dans la stratigraphie une rupture dans les pratiques de sacrifice ou d'offrande. Or, aucune rupture de ce type n'est documentée dans les sites archéologiques mésopotamiens.
Les pratiques rituelles évoluent au fil du temps, mais elles maintiennent une continuité qui témoigne d'une croyance persistante en la présence et la réactivité des divinités. Les cachettes de tablettes, comme la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, ou les dépôts de tablettes découverts dans des temples et des maisons particulières de plusieurs sites, témoignent d'une pratique de conservation et de transmission textuelle qui s'étend sur des siècles. Cette pratique n'est pas celle d'une civilisation dont les références divines auraient disparu ou se seraient évanouies. C'est la pratique d'une civilisation qui continue de valoriser ses textes religieux et mythologiques comme des outils vivants pour gérer sa relation avec le divin. Les représentations iconographiques des divinités mésopotamiennes constituent une autre source d'évidence matérielle précieuse. Des milliers de sceaux cylindres, de statuettes, de reliefs et de stèles représentant des figures divines ont été découverts sur les sites mésopotamiens. Ces représentations évoluent stylistiquement à travers les périodes, mais elles maintiennent des codes iconographiques reconnaissables qui permettent d'identifier les divinités représentées. L'évolution de l'iconographie divine ne témoigne pas d'un abandon progressif des figures divines, mais d'une adaptation constante des représentations artistiques aux goûts et aux conventions de chaque époque. Un aspect de l'évidence matérielle qui est souvent négligé dans les discussions sur les Anunnaki est celui des textes administratifs. Les archives économiques des temples mésopotamiens, qui constituent une part considérable du corpus cunéiforme, témoignent du fonctionnement quotidien des institutions religieuses à travers les siècles. Ces documents comptabilisent les offrandes reçues, les distributions aux prêtres, les transactions économiques réalisées au nom des divinités. Leur examen révèle une continuité institutionnelle qui est difficilement compatible avec l'idée d'un retrait divin dramatique et rupturiel. Les institutions religieuses continuent de fonctionner, d'accumuler des ressources, de maintenir leur personnel et leurs pratiques, siècle après siècle. L'évidence astronomique mérite également d'être mentionnée. Les textes divinatoires et astronomiques mésopotamiens témoignent d'une observation systématique du ciel qui s'étend sur plusieurs siècles. Les Babyloniens avaient développé des méthodes de calcul sophistiquées pour prédire les mouvements des planètes et les éclipses. Ces prédictions étaient utilisées à des fins divinatoires et rituelles, mais elles témoignent aussi d'une conception du cosmos comme un système régulier et prévisible dans lequel les dieux communiquent leur volonté à travers des signes célestes. Cette conception du cosmos comme espace de communication divine est incompatible avec l'idée que les dieux auraient quitté définitivement la scène cosmique. L'ensemble de l'évidence archéologique et matérielle disponible converge donc vers une image cohérente. Les civilisations mésopotamiennes ont maintenu des pratiques religieuses et institutionnelles continues pendant des millénaires, sans rupture majeure observable qui témoignerait d'un événement extraordinaire comme le départ précipité d'une classe de divinités. Les évolutions observables dans les textes, les pratiques rituelles et les représentations iconographiques sont celles d'une tradition vivante qui s'adapte à des contextes changeants, non d'une tradition qui réagit à un événement cosmique rupturiel. Cette conclusion ne signifie pas que la question est close ou sans intérêt. Elle signifie que les réponses doivent être cherchées dans la complexité de l'évolution historique et théologique, non dans des récits d'événements extraordinaires non étayés par l'évidence disponible. L'archéologie et l'assyriologie offrent ensemble un portrait de la Mésopotamie ancienne d'une richesse et d'une complexité qui ne requièrent pas d'hypothèses extraordinaires pour être fascinant. Toute enquête historique sérieuse doit se conclure par une cartographie honnête de ses propres limites. Dans le cas de la Mésopotamie ancienne et des Anunnaki, ces limites sont nombreuses et significatives. Elles ne constituent pas des faiblesses de la discipline assyriologique, mais des caractéristiques inhérentes à toute tentative de comprendre des civilisations disparues à partir de traces matérielles et textuelles incomplètes. Reconnaître ces limites n'est pas un aveu d'échec. C'est une condition de l'honnêteté intellectuelle et une protection contre la tentation de combler les lacunes avec des spéculations qui dépassent ce que l'évidence permet d'affirmer. La première limite est linguistique. Le sumérien est une langue isolée, sans parents connus dans aucune autre famille linguistique. Sa grammaire et son lexique ont été reconstruits à partir des textes eux-mêmes, en combinant les informations fournies par les bilingues suméro-akkadiens avec celles fournies par les dictionnaires et les glossaires cunéiformes anciens. Mais cette reconstruction, aussi sophistiquée qu'elle soit, implique des marges d'incertitude non négligeables, surtout pour les textes les plus anciens et les plus fragmentés. Des termes spécifiques peuvent avoir des nuances qui nous échappent partiellement.
Des registres stylistiques dont nous ne percevons plus toutes les subtilités peuvent influer sur la lecture de passages théologiquement importants. La deuxième limite est contextuelle. Même lorsque nous disposons d'un texte bien conservé et correctement traduit, nous manquons souvent du contexte de son utilisation. Était-il récité lors d'une cérémonie rituelle spécifique ? Dans quel espace physique était-il performé ? Qui était son public ? Quelle était la relation entre le texte écrit et les pratiques orales qui l'accompagnaient ? Ces questions contextuelles sont fondamentales pour l'interprétation et elles restent en grande partie sans réponse pour la majorité des textes mésopotamiens. Les textes que nous connaissons sont des artefacts textuels extraits de leur contexte performatif original, et cette extraction implique une perte de sens que nous ne pouvons pas entièrement compenser. La troisième limite est représentative. Les textes qui nous sont parvenus ne représentent pas uniformément toutes les couches de la société mésopotamienne. Les textes mythologiques et religieux étaient produits et transmis dans le cadre des institutions templières et des écoles de scribes, c'est-à-dire par une élite lettrée dont les préoccupations et les représentations du monde ne reflètent pas nécessairement celles de la majorité des habitants des cités mésopotamiennes. Les croyances et les pratiques religieuses des paysans, des artisans, des marchands et des esclaves qui composaient la grande majorité de la population sont beaucoup moins bien documentées, et elles pourraient avoir été significativement différentes de la théologie institutionnelle exprimée dans les grands textes mythologiques. La quatrième limite est chronologique. Le corpus cunéiforme s'étend sur plus de 3000 ans, ce qui représente une durée considérable pendant laquelle les croyances, les pratiques et les représentations ont pu changer de manière substantielle. Les lecteurs modernes ont parfois tendance à traiter l'ensemble du corpus mésopotamien comme s'il reflétait une tradition cohérente et synchronique, alors qu'il s'agit d'une accumulation de traditions dont les évolutions peuvent être aussi significatives que les continuités. La même figure divine peut avoir eu des significations et des fonctions très différentes au IIIe millénaire et au 1er millénaire, et confondre ces différentes strates temporelles conduit inévitablement à des anachronismes interprétatifs. La cinquième limite est géographique. La Mésopotamie n'était pas un espace culturellement homogène. Des différences régionales significatives existaient entre la haute et la basse Mésopotamie, entre les différentes cités et leurs traditions locales, entre les zones rurales et les centres urbains. Les textes produits à Nippur ne reflètent pas nécessairement les mêmes traditions que ceux produits à Ur ou à Uruk, et les traditions des régions périphériques, moins bien documentées, pourraient apporter des perspectives complémentaires ou contraster sur les figures divines qui nous intéressent. La sixième limite est interprétative. Toute lecture d'un texte ancien implique un interprète moderne dont les catégories conceptuelles, les présupposés culturels et les intérêts personnels influencent la lecture. Les assyriologues contemporains sont conscients de ce problème et développent des méthodes pour en minimiser les effets, mais ils ne peuvent pas l'éliminer entièrement. La question de savoir si les Anunnaki étaient des dieux au sens que nous donnons à ce terme, des esprits, des ancêtres déifiés, des personnifications de forces naturelles, ou quelque chose d'entièrement différent qui n'a pas d'équivalent exact dans nos catégories conceptuelles modernes, reste ouverte et probablement insoluble. Ces limites étant reconnues, que peut-on affirmer avec une relative confiance ? On peut affirmer que les Anunnaki étaient des figures divines importantes dans la théologie mésopotamienne pendant plusieurs millénaires. On peut affirmer que les textes décrivent leur rôle de manière variée selon les périodes et les contextes. On peut affirmer que le motif de la distance ou du retrait divin apparaît dans les textes mésopotamiens dans le cadre de structures narratives bien documentées et comparables à celles d'autres traditions religieuses. On peut affirmer que l'évidence disponible ne confirme pas les théories populaires qui présentent les Anunnaki comme des êtres extraterrestres ou comme une civilisation physiquement cachée. Ce que l'on ne peut pas affirmer avec confiance, c'est que les textes conservés épuisent tout ce que les Mésopotamiens pensaient des Anunnaki. C'est que nous comprenons parfaitement les nuances théologiques de ces textes dans tout leur contexte de production et d'utilisation. C'est que l'évolution de la représentation des Anunnaki dans les textes reflète avec précision l'évolution des croyances de l'ensemble de la population mésopotamienne. Et c'est que les lacunes du corpus ne recèlent pas des informations qui modifieraient substantiellement notre compréhension actuelle. La frontière de la connaissance, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, est une ligne mouvante que la recherche déplace progressivement mais ne franchit jamais entièrement. Des découvertes archéologiques futures, des avancées dans le déchiffrement de textes difficiles, de nouvelles analyses des données existantes peuvent toujours apporter des éclairages nouveaux.
C'est cette ouverture à la révision et à la découverte qui constitue la force de la méthode historique et archéologique, et c'est elle qui la distingue des systèmes de croyances fermés sur eux-mêmes. À la fin de toute exploration de ce type, il est juste de revenir au commencement, non pas pour boucler une démonstration ou pour résoudre les questions qui ont été posées en cours de route, mais pour retrouver la texture concrète et fragile du matériau à partir duquel toute cette réflexion est née. Un fragment d'argile, un bout de tablette cunéiforme, peut-être de la taille d'une paume de main, peut-être plus petit encore. Sur sa surface, des traces en forme de coin qui représentent les restes d'une pensée humaine datant de plusieurs millénaires. C'est de là que tout part, et c'est là qu'il faut revenir. La fragilité physique des tablettes cunéiformes est une métaphore de la fragilité de toute connaissance historique. Ces fragments d'argile ont survécu aux inondations, aux incendies, aux destructions de guerre, aux pillages, aux siècles d'enfouissement sous des mètres de terre. Certains ont été cassés et recollés par des archéologues dont le travail patient a rendu lisibles des textes qui semblaient irrécupérables. D'autres restent fragmentaires, avec des lacunes qui ne seront peut-être jamais comblées. Chaque tablette est à la fois un miracle de conservation et un témoignage des limites de cette conservation. Tenir mentalement l'un de ces fragments est une expérience qui peut modifier la manière dont on aborde les grandes questions sur les civilisations disparues. Quand on est confronté à la réalité physique d'une tablette cunéiforme, son poids dans la main, la précision et la minutie des signes tracés par un scribe qui a vécu et est mort il y a 4000 ans, l'usure de ses angles, il devient difficile de projeter sur elle des récits de révélations cosmiques cachées ou de vérités supprimées. On est plutôt saisi par la simplicité humaine de l'acte qui a produit cet objet. Un homme ou une femme assis, un calame de roseau à la main, une tablette d'argile fraîche devant lui ou elle, et la volonté de transmettre quelque chose à quelqu'un qui ne sera peut-être jamais rencontré. Ce que les Anunnaki représentaient pour les scribes qui ont gravé leur nom sur ces tablettes ne nous est pas entièrement accessible. Nous pouvons analyser les contextes dans lesquels leurs noms apparaissent, comparer les différentes représentations que les textes en donnent, retracer l'évolution de leur statut et de leur fonction à travers les siècles. Nous pouvons identifier les structures narratives dans lesquelles ils sont insérés et les comparer à des structures analogues dans d'autres traditions. Tout cela nous donne une connaissance réelle et précieuse. Mais ce que ces figures divines faisaient résonner dans la vie intérieure des gens qui les adoraient, les craignaient ou leur faisaient des offrandes, ce que leur présence ou leur absence signifiait comme expérience subjective vécue, cela nous échappe fondamentalement. Cette limite n'est pas une défaite. C'est une caractéristique constitutive de la discipline historique et la reconnaître est une forme de respect envers les personnes du passé. Les humains qui ont peuplé les cités mésopotamiennes étaient des êtres complexes dont la vie intérieure était aussi riche et aussi opaque pour nous que la nôtre peut l'être pour des observateurs extérieurs. Ils avaient des peurs, des espoirs, des deuils, des joies, des questions sans réponse sur le sens de leur existence. Les textes qu'ils nous ont laissés nous donnent des fenêtres sur cette vie intérieure, mais des fenêtres étroites et partiellement obscurcies. Le retrait des Anunnaki, tel que le décrivent les textes qui l'évoquent, peut être lu comme une tentative de donner sens à la conscience que ces humains avaient de la distance entre leur monde imparfait et un idéal de plénitude divine qui leur semblait appartenir à un passé révolu. Cette nostalgie d'une proximité divine perdue est une expérience humaine profondément partagée que l'on retrouve dans des traditions culturelles très différentes. Elle exprime quelque chose de réel dans la manière dont les humains habitent le temps, ressentent l'écart entre ce qui est et ce qui pourrait ou devrait être, et construisent des récits pour donner sens à cet écart. L'archéologie continuera de progresser. De nouveaux sites seront fouillés, de nouvelles tablettes seront découvertes, de nouvelles techniques d'analyse permettront d'extraire des informations de matériaux qui semblaient épuisés. La désalinisation de tablettes longtemps conservées dans des conditions inadéquates, la photographie infrarouge de surfaces trop abrasées pour être lues à l'œil nu, les analyses chimiques de l'argile qui permettent d'identifier l'origine géographique d'une tablette, ces méthodes et d'autres encore élargissent progressivement la base documentaire à partir de laquelle l'histoire de la Mésopotamie peut être écrite. Chaque nouvelle découverte sera soumise aux mêmes impératifs méthodologiques que les textes déjà connus. Lecture rigoureuse dans le contexte du corpus existant, confrontation avec les données archéologiques, prudence dans les interprétations, transparence sur les limites de l'évidence. Ces impératifs ne sont pas des obstacles à la connaissance, ce sont les conditions de sa validité.
Une connaissance acquise sans ces précautions n'est pas une connaissance. C'est une projection, une fiction, une histoire que nous racontons sur le passé pour nous rassurer sur le présent. Les Anunnaki resteront, pour longtemps encore, des figures partiellement opaques. Leur représentation dans les textes mésopotamiens nous donne accès à une théologie sophistiquée et complexe qui mérite d'être étudiée pour elle-même dans sa propre logique interne, sans être instrumentalisée au service de récits contemporains sur les extraterrestres, les civilisations cachées ou les vérités supprimées. Cette théologie a été élaborée par des hommes et des femmes qui cherchaient à comprendre leur place dans un cosmos qui leur semblait à la fois ordonné et imprévisible, bienveillant et menaçant, peuplé de forces qu'ils pouvaient espérer influencer, mais jamais contrôler entièrement. Ce qui reste à la fin, c'est le fragment d'argile. Sa surface couverte de signes cunéiformes trace en silence les contours d'une pensée disparue, mais pas entièrement morte. Les mots qui y sont gravés ont traversé des millénaires d'oubli pour arriver jusqu'à nous, portant avec eux les traces d'une civilisation qui a posé, dans sa langue et avec ses catégories propres, des questions que nous continuons de poser dans les nôtres. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas la preuve d'un secret, c'est simplement la continuité fragile et émouvante de la pensée humaine à travers le temps.